Allez, salut, encore une fois, on continue avec les projets qu'on a commencé. Micro-Worlds, 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 Micro-Worlds. Ok, c'est parti. Du coup, moi je vais ouvrir l'éditeur. Dans la dernière vidéo, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'application pour l'instant. Ça ressemble à ça. C'est très simple, c'est normal. Je préfère vous donner des choses simples pour commencer et après on peut pousser encore. Alors, import app from app. C'est la première chose à savoir pour cette vidéo. On est sur le fichier index.json, JS plutôt. On importe app qui se trouve dans un fichier qui s'appelle app. Et on peut mettre ici app.js. Et là, il sait déjà que c'est app.js. Du coup, on n'a plus besoin. C'est celui-là, app.js. Du coup, on exporte tout ça. On exporte app. Plutôt, on exporte app pour importer dans notre index. Si ça vous cause vraiment des problèmes, c'est-à-dire que vous manquez un peu de base par rapport au système d'exporter et importer. Et pour résoudre ce problème de base, je vais vous demander de venir sur Google et taper export et import embed. Et une fois que c'est bon, vous avez un très bon tuto qui va vous donner la base qu'il faut pour comprendre pourquoi on utilise les mots-clés export, pourquoi on utilise les mots-clés import. Du coup, une fois que vous avez déjà tout lu, alors revenez encore sur ma vidéo pour pouvoir comprendre, ok? Du coup, voilà, la doc, et il explique très bien, très bien, très bien. Du coup, vous faites ça alors. Alors, ok. Admettons, donc vous comprenez déjà à quoi ça sert l'export et import. Du coup, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'ici dans la React App, c'est un composant. Un composant, c'est un élément à part qu'on peut s'en servir dans notre application. Par exemple, tu veux créer un composant pour dire je suis Manuel, justement. Ton composant, tu vas le faire à part et tu peux importer quelque part dans ton application. Comme on a fait avec le composant app. En React, on appelle ça des composants. Parce que, tu vois, ce n'est pas une fonction normale. À l'intérieur, il y a de HTML. C'est pourquoi on a la tendance de considérer ça des composants à la place de les considérer comme une fonction normale. Parce qu'à l'intérieur, il y a de HTML. Justement, on utilise la fonction create. Vous pouvez donc faire tourner notre composant. Pour créer un composant, tout d'abord, on a besoin d'importer React en React. Du coup, ça, c'est pas trop important, mes amis. On peut supprimer. Mais pour créer un composant, on a besoin vraiment de ça. Du coup, ça, c'est pas important, on peut supprimer pour l'instant. Du coup, bah, je le fais comme ça. Ok. Celui-là, c'est pas important, on peut supprimer. Okay. On va laisser la chose plus légère afin que vous puissiez comprendre. Du coup, pour créer un composant, il faut d'abord importer un module qui s'appelle React. Et ce module se trouve voilà, dans le React. Et React, tu pouvez voir justement les schémas que vous pouvez voir qui se trouvent dans les TypeScript, module, TypeScript et React Index. Vous pouvez voir ici. Voilà. Ici, voilà les schémas absolus de ce module. Du coup, vous allez utiliser le mot-clé normal, fonction, pour créer voilà, fonction. Voilà. Et vous pouvez donner le nom de n'importe quel nom, par exemple house, n'importe quel nom. Vous pouvez donner n'importe quel nom, mais ce nom doit commencer par majuscule. Là, on donne par exemple app. Okay? Vous pouvez voir qu'il commence par majuscule. À l'intérieur, après, pour créer un composant, à l'intérieur, on doit utiliser la méthode return. Et dans le return, ça va nous permettre de mettre tout le code HTML qu'on veut. C'est-à-dire qu'on fait d'abord un div qui va représenter plutôt notre body, ça va représenter notre body, la div, et à l'intérieur, après, on peut mettre le code, par exemple, hello Emmanuel ABC. Là, c'est très simple. Ici, on est en train de dire que cet élément
on peut l'utiliser ailleurs. Mais quand on veut l'utiliser ailleurs, on va l'utiliser avec le nom export. C'est-à-dire quoi? Qu'il peut être importé. Il peut être importé quelque part ailleurs dans nos projets. Du coup, quand il retourne ça, c'est-à-dire quoi? Que lorsque on appelle la fonction, lorsqu'on appelle les composants app, lorsqu'on appelle, juste un exemple, hein, dans une fonction normale, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à tout ça. Ça, c'est juste un exemple, afin que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que app va être égal à div et tout div que cela. C'est-à-dire, appeler app, c'est la même chose. Appeler la fonction, les modules app, c'est la même chose que dire affiche-moi ce test. Parce qu'il retourne quelque chose, il retourne HTML. Du coup, c'est pourquoi qu'ici, dans l'index, vous pouvez voir ici, dans l'index, on utilise app. Ici, on va utiliser app. C'est-à-dire, le contenu va être égal à app. App. Va être égal à app. Et app, il retourne quoi? App, il retourne simplement ce test. C'est-à-dire, tu peux mettre app, ou tu peux copier ça, et on peut venir ici, à la place de mettre app, tu peux mettre ça, tac. Mais c'est sûr que c'est pas trop logique, c'est pas trop stylé comme ça, tu vois. C'est pas trop stylé, mais vous allez voir que ça va quand même marcher. Je vous montre. Hop. Voilà. Il marche quand même. Il marche quand même, il marche. Mais le seul problème, voilà, il marche très bien. Mais c'est pas très cool. Par exemple, là, tu vas mettre manuel code. Voilà. Du coup, à la place de mettre tout ce test ici, on peut simplement créer un composant et après importer notre composant. Du coup, voilà, on a créé notre composant, notre composant qui s'appelle app, et ici, qui nous retourne un test. Et ce test, si nous voulons afficher ce test, on doit appeler le composant. C'est trop logique et très facile à comprendre, franchement. Je vous explique avec une basique, avec des mots très simples, parce que moi aussi, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, pour pouvoir utiliser une fonction ou un composant, on ne va pas l'appeler de la façon qu'on appelle en JavaScript normal, comme ça. Non, 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 non. On ne l'appelle pas comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Alors, on va voir, on va quand même tester pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Et on affiche ça. Bah, ça fonctionne apparemment. Mais c'est pas idéal, c'est pas cool, c'est pas bon. Du coup, à la place de l'appeler comme ça, on doit utiliser les signes mineurs, tout d'abord mineur et majeur, avec la balise, avec une balise de définition. On l'appelle de cette façon. C'est de cette façon qu'on l'appelle. Du coup, vous pouvez voir, hop, voilà. Du coup, je pense que si vous voulez par exemple changer le nom, vous pouvez changer house. Vous allez voir qu'il va afficher un erreur. Ouais. Il m'affiche un erreur qui dit que app n'existe pas. Oui, parce que ici, on a appelé les composants app alors qu'il n'existe pas. Du coup, on va faire quoi ici? Ici, on va appeler house, parce qu'on dit exportement house. Ici, hop, house. On va vérifier si ici on a mis house. Non, on n'a pas mis house, on a mis plutôt app. Du coup, on va mettre ici house, simplement, on va voir qui maintenant il marche. Du coup, vous savez déjà à quoi ça sert un composant. Vous savez pourquoi on utilise là-bas app. Du coup, si tu veux encore afficher un test, tout simplement, this is a sample test to tell you to subscribe and use my platform called stop code. Ok. Du coup, pour ne pas trop parler, je vais m'arrêter par ici. Encore une fois, français, c'est pas ma langue. Ne regardez pas trop mon français, regardez plutôt mes habiletés. Ne me jugez pas par le français, mais me jugez par mes habiletés, mes capacités. Par mes capacités, ok. Le français, c'est pas ma langue. Je suis pas francophone, j'ai jamais fait de français. Alors, là, on arrête ici. J'espère que vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, on va faire encore plus de composants parce que les composants, c'est l'une des choses les plus importantes en React.
c'est vraiment, c'est le cœur de React. Si vous ne comprenez pas les composants, ça ne sert à rien de faire React. Du coup, on va faire vraiment un travail beaucoup plus sur le React, plus le composant. J'espère que vous avez aimé, et inscrivez-vous dans la chaîne afin que vous puissiez recevoir chaque jour de notifications, de nouvelles propositions, de vidéos. Voilà. Suite cette formation, suite ce tuto de React que je vais faire, après je ferai une autre vidéo qui va parler sur la création de comment on peut programmer en navigateur. Oui, là, ça va être très cool. Très cool. J'aime beaucoup ça. Franchement, j'aime bien. Voilà, ciao.